Hello à toutes et à tous, c'est Kylian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment gérer vos lumières naturelles sur des 5 renders. C'est parti. Donc dans des 5 renders, il y a plusieurs moyens de gérer les lumières naturelles. Donc premièrement, quand nous allons dans le panneau de droite de la fenêtre 2 des 5 renders, nous avons environnement et nous avons Geon Sky et HDRI. Donc ce sont deux choses différentes que je vais bien sûr expliquer dans cette vidéo. Donc pour commencer, nous avons Geon Sky. C'est tout simplement un outil qui est entièrement paramétrable et qui permet de simuler la lumière naturelle ainsi que le ciel du monde réel. Donc le ciel de dehors bien sûr. Donc comment on fait ça ? C'est tout simple, donc nous avons la possibilité de tourner manuellement le ciel. Donc nous pouvons voir qu'à travers nos fenêtres, le ciel extérieur change et la luminosité pareil. Nous pouvons aussi tout simplement ajouter un mois, un jour, la longitude, la latitude, ainsi que les effets du soleil. Donc l'intensité de la luminosité et ainsi que le radius du soleil. Donc plus vous avez un radius bas, plus on va essayer de changer. Alors on va se mettre comme ceci. On va se concentrer sur les ombres juste ici. Plus vous avez un radius bas, et on voit que les ombres sont très précises. A l'inverse, si votre radius est haut, cela nous permet de, d'avoir des ombres un peu plus imprécises, un peu plus douces. Voilà. Donc moi j'aime bien jongler avec un certain équilibre. J'aime bien faire mes rendus entre 6 et 7 de radius. Cela permet d'avoir une ombre un peu douce. Je trouve ça très sympa. Voilà, donc vous pouvez modifier avec vos choix le soleil avec Geon Sky. Vous pouvez aussi changer les éléments météo, comme par exemple les nuages, en modifiant le nombre de nuages, leur épaisseur, leur densité. Donc par exemple, je réduis l'épaisseur pour réduire la densité, s'ils sont opaques ou un peu plus transparents. La hauteur des nuages, la vitesse si jamais vous faites des vidéos, c'est-à-dire que les nuages vont se déplacer dans un certain sens que vous allez bien sûr indiquer. Et aussi avec Cache Shadow. Cache Shadow va vous permettre de dynamiser les ombres des nuages qui bougent sur votre maquette 3D. Donc on peut le voir sur le mur ici, à chaque fois qu'un nuage va passer devant, on va avoir une intensité différente. Au-delà de ça, nous avons aussi l'outil brouillard, donc qui va nous permettre de créer cette atmosphère un peu mystérieuse et aussi de créer des lumières volumétriques, donc que nous pouvons voir ici avec les rayons lumineux à travers le brouillard. Plutôt sympa comme rendu d'ailleurs. Concernant le vent et les précipitations, je ne vais pas m'attarder dessus car ce ne sont pas des éléments qui vont changer radicalement la lumière naturelle dans nos projets. Nous allons maintenant passer à HDRI, où vous pouvez tout simplement aller importer un HDRI puis le modifier. Donc comment ça se passe ? Donc déjà dans les HDRI, nous avons deux palettes, soit les HDRI par défaut, donc qui sont proposés par bien sûr des 5 renders, donc par exemple le Sunrise, le Pure White, donc qui est très sympa quand on veut avoir une atmosphère très neutre à l'intérieur de notre projet. Donc c'est tout simplement une lumière blanche équilibrée à l'extérieur de nos projets. On a ensuite la possibilité de customiser ces HDRI. Donc comment on fait ? Donc d'abord nous devons cliquer sur customiser, puis customiser HDRI. Nous allons avoir notre fenêtre de téléchargement qui va s'ouvrir et vous n'avez plus qu'à télécharger ou plutôt ouvrir le fichier HDRI que vous avez téléchargé préalablement. Mais alors, où trouver ces fichiers HDRI, vous allez me dire ? Donc c'est très simple, on se retrouve sur internet, sur le site Polyhaven. Donc une fois que vous êtes sur Polyhaven, donc qui est écrit en haut à gauche, vous allez sur Assets et sur HDRI. Une fois sur HDRI, vous avez une multitude d'HDRI qui vous sont proposés, qui vont des HDRI intérieurs,
studio ou alors extérieur. Donc vous en avez une multitude. Moi, celui que j'ai utilisé dans le projet est le Clarence Night. Donc voilà, donc vous cliquez dessus. Et vous avez la possibilité de le visualiser sur différents angles et de choisir la qualité de votre HDRI. Donc moi, à la base, je l'avais pris en 8K, mais il est possible de le prendre en 24K ainsi qu'en 1K. Bien sûr, plus la résolution est grande, plus votre fichier HDRI sera lourd. Vous avez même la possibilité de le prendre en fichier EXR. Je ne connais pas ce fichier, mais pour ceux qui connaissent, vous en avez la possibilité. Donc vous cliquez sur Download, un téléchargement va apparaître, et c'est le téléchargement que vous devez ouvrir pour importer votre HDRI. Donc vous avez maintenant customisé votre HDRI et choisi votre HDRI. Il est maintenant importé dans votre 3D, comme ici. Vous pouvez bien sûr changer la luminosité de cet HDRI. A noter que certains HDRI, comme celui-ci, sont déjà dotés d'un soleil. Donc vous pouvez jongler avec ça. Vous pouvez également utiliser un outil rotation pour tourner votre HDRI, comme nous pouvons voir à l'intérieur des fenêtres. Et si on se met à l'extérieur, nous pouvons voir que notre HDRI tourne et nous pouvons donc choisir un angle de vue que nous voulons pour notre projet. Vous pouvez ainsi changer la température du soleil. Moi, je resterai sur 6500, qui est plutôt l'équilibre entre le chaud et le froid, qui représente pour moi la meilleure luminosité possible pour un projet. Et on vient ensuite au paramétrage du soleil. Donc, de base, le soleil n'est pas activé, mais vous pouvez activer le soleil et, comme pour le Geon Sky, choisir l'intensité du soleil ainsi que son radius pour changer, bien sûr, les ombres comme nous avons vu auparavant. Vous pouvez tout simplement choisir de le customiser ou alors de suivre votre HDRI si votre HDRI possède déjà un soleil comme nous l'avons téléchargé juste avant. Bien sûr, nous retrouvons les outils que nous avons vus avec le Geon Sky, donc les nuages, le brouillard, le vent et les précipitations. Nous avons parlé de scènes lumineuses, mais nous pouvons bien sûr aussi créer des scènes de nuit. C'est tout simple, nous allons dans Environnement et nous descendons la lumière de votre HDRI ou alors de votre Geon Sky à 0. Une fois à 0, nous avons ce ciel noir et la seule luminosité sera la luminosité artificielle, qui sera le sujet de notre prochaine vidéo. Maintenant, place à la petite astuce. Si jamais dans votre projet vous manquez de luminosité, malgré le fait que votre HDRI est déjà au maximum de ses capacités, vous pouvez tout simplement ajouter des rectangles lumineux à l'extérieur en les plaçant devant les fenêtres. Donc bien sûr en faisant attention de bien orienter la lumière de notre rectangle lumineux vers l'intérieur et en agrandissant les dimensions de notre rectangle lumineux pour que notre rectangle lumineux se place devant et dépasse un peu de notre fenêtre. Une fois que ceci est fait, pensez à bien mettre un espace entre la fenêtre et le rectangle lumineux pour éviter les ombres trop précises et les effets de lumière imparfaits. Et maintenant, nous pouvons changer la couleur de notre rectangle lumineux. Je vous conseille une couleur naturelle, donc vous allez tout simplement taper dans la première barre 220, dans la deuxième 20, et vous allez laisser 100 dans la troisième. Cette couleur est pour moi la plus naturelle, donc c'est ce qui va représenter un ciel bleu, et vous revenez dans votre 3D. Donc nous pouvons voir que ça a ajouté un halo de lumière sur le sol ainsi que sur le plafond. Vous pouvez changer l'intensité bien sûr, si vous voulez plus ou moins de luminosité à l'intérieur de votre projet, et vous pouvez augmenter le radius pour diffuser la lumière à travers votre projet. C'est une petite astuce qui va vous permettre de augmenter la luminosité en trichant un peu et pour éclairer les espaces qui sont démunis de par exemple fenêtres ou alors de grandes baies vitrées que nous avons l'occasion de voir dans des salons ou alors des grands espaces publics. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'englober la totalité des paramètres pour gérer la lumière naturelle sur des 50 heures dans un projet d'intérieur. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me poser vos questions en commentaire. Je vous dis à la prochaine.